pourrais même vous dire, et voici mon frère. Alors, Bonjour. On a passé bien des années ensemble, je pense. Quelques À années. TM, dans le temps de Blanchard Show. Vous avez connu ma jeunesse, monsieur. Ah oui, et j'espère vivre pour connaître votre vieillesse. Oh, que c'est gentil. C'est mieux qu'un Dex. Ah, je m'appelle pas Coilier. Moi, Bon. Moi, je vous embrasserai à distance. Voilà, c'est ça. J'allais dire, et je ne suis pas à la recherche d'un baiser, mais qui vous a donné ces beaux yeux bleus-là? Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, Ça, le c'est, soleil... si vous voulez en avoir, c'est 175 C'est pas un gros truc, vous pouvez avoir vert. Les lentilles? Oui. C'est pas des lentilles. Ben oui. T'as les yeux bleus. Ben non, j'ai les yeux bruns, moi. T'as les yeux bruns? Oui, j'ai commencé à porter ça pour Harry Smith dans Montréal PQ. Oui. Et j'ai gardé. Mais je ne porte pas régulièrement. Moi. C'est maman ou papa qui avait les yeux bleus? Personne de la famille. Non, il y a mon frère qui est décédé qui avait les yeux bleus. Donc, papa et maman avaient les yeux bruns. Oui, seulement oui. La légende veut que ta maman, c'est pour elle que tu as fait ce métier-là, parce que tu aimais tellement la faire sourire et la faire rire, que finalement, c'est comme ça que ça t'a dirigé vers le comique. Peut-être, mais... Regarde. Oui, mais... C'est maman, ça. Oui, ça c'est maman, oui. Remarque que ma mère aimait beaucoup que je fasse ce métier-là. Même qu'elle m'a poussé un peu dans le dos pour aller là, dans ce métier-là. Mais je veux dire, je ne veux pas dire que je l'ai fait dans ce sens-là. Je pense que tu embarques des fois dans ce métier-là sans t'en apercevoir. Tu as un temps dans ta jeunesse qu'à un moment donné, tu sais, mon oncle, ma tante viennent à la maison, puis tu sais, c'est le genre, hey, petit Claude, conte-nous donc une histoire. Tu sais. Là, ma tante, elle dit, je vous dis que mon neveu, il est drôle. Et puis là, ça part de même, tu sais. Ou fais-moi un petit numéro de danse, puis toutes sortes de choses comme ça, tu sais. Et je pense que là, à un moment donné, tu t'en vas dans ce milieu-là. Et, parce qu'au début de ma carrière, si tu veux, je faisais des choses comme ça avec ma petite sœur. Mais tu mettais aussi les robes de ta mère pour la faire rire. Ah, oui, rien, j'ai pas mis de ma mère. Souliers, tout ça. Écoute bien, tous les enfants ont fait ça. Il paraît... Moi, il y a une chose, les autres attendent. Il paraît également que tu étais autant bon nageur que tu étais excellent danseur. J'ai été les deux, oui. D'ailleurs, au début, danseur, oui. Et surtout nageur. D'ailleurs, j'ai reçu des médailles d'Ottawa comme sauveteur, la médaille d'or, de bronze, de bois, oui. Quand j'avais 14-15 ans, oui. Ça existait, oui. Il y avait une médaille d'or, de bronze et de bois, oui. Ah, je savais pas. Ben, le bois, c'est le meilleur, c'est celle-là qui flotte le plus. Mais il ne faut pas que tu frappes un nœud. En tant que... Oui, effectivement. En tant que danseur, tu as commencé à 16, 17 ans à peu près? Avant ça. Avec Mac Michel? Ça te rappelle aussi? Claquette, oui. Ah oui, oui. Ah, mais les Lucky Boys. Vous avez trouvé ça? Les Lucky Boys. Ça doit être le pays Grimaldi qui vous a donné ça. Puis, est-ce que c'est là qu'a commencé tout de suite, dans cette période, ton envie de faire de l'imitation? Parce qu'on a une photo de toi qu'il faut qu'on montre tout de suite. Regarde-toi l'air. En Jerry Lee Lewis. Écoute bien, moi, Jerry Lewis, qu'est-ce que tu veux? Ça a été... j'ai admiré cet homme-là toute ma vie et encore aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu veux? Ça avait été fait pour... être chanceux d'avoir ça, vous autres. Ben, tu l'as, là. C'est à la feuille d'érable que ça a été fait. C'est une photo qui vient de la feuille d'érable. À l'époque, Non, ça c'est ça qui est écrit en arrière de la photo, en oh, fait. Peut-être, mais je veux dire, ça a été fait, ça, pour une promotion de disque. Ah oui? Oui, ah, oui. Voilà. On va te montrer, cette fois-ci, du bougeant. On y va, avec le VTR. Une période importante. Espèce de petit caille bounimaille que t'es! Ils vont t'arracher le papier comme ça! Penses-tu qu'ils vont le laisser dans le papier, cette affaire-là? Ils l'arrachent, le papier! Parce qu'ils veulent voir qu'est-ce que c'est qu'il y a dedans! Ouais, je prends mon nom. À part de ça, c'était quoi pour ton nom? Qu'un compte? Un compte là, ils vont te rouvrir la boîte comme ça! Oui. Puis le papier rose, penses-tu qu'ils vont laisser ça là? Oui, je te comprends. Ils veulent savoir s'il y a de la poudre dans ça! Comprends-tu? La poudre! Fait que là, ils vont te pogner le coude comme ça. Oui. Puis ils vont vouloir fouiller dedans. Ouais. Fait qu'automatiquement, ils vont le regarder. C'est ça! Oh, vache! Minute, c'est mon petit compte de mon nom. Qu'en est
Oui, tu peux être sûr. Et puis, j'ai travaillé bien des années avec Armande. 6 ans, 7 ans. Et même, je peux te dire qu'Armande m'a pas mal montré une partie de mon métier. Hein. Ah oui? Oui, et puis, disons qu'au début que j'ai commencé à faire de la comédie, c'est un peu elle qui m'a amené à ça. Ouais. Et c'est elle d'ailleurs qui m'a amené les sketchs aussi, tout ça. Parce que c'était la femme de Tigus aussi, le comédien. Ouais. Il y a eu une période très importante dans ta vie. Que reste-t-il? On en parlait tout à l'heure. Ah, ben oui. Que reste-t-il? Ça, c'est. Puis on trouvait que c'est donc dommage. Disons, on n'a pas une seule image de ça. Pas une seule. Je veux dire, ils n'ont jamais gardé, je crois, une seule émission, qui a duré 7 ans d'ailleurs. 7 ans. 7 ans, oui. De pur bonheur. Ouais. Où j'ai été ton souffre-douleur quelquefois. Ah, ben oui, t'as pas été la seule d'ailleurs. Non, il avait l'habitude, mesdames et messieurs, je vais vous dire, il y a un running gag dans cette émission-là. Il prenait tout le monde. Raconte-le. Raconte-le. C'est qu'à un moment donné, que surtout, on les prenait, c'est les nouveaux qui Oui, arrivaient. toujours les nouveaux, On oui. disait, écoute bien, tout à l'heure, d'un gag à faire, tu vas à la ligne, tu prends le téléphone et tu dis hello, tu réponds alors. Chaque fois que quelqu'un disait hello, je savais une chaudière d'eau sans tête. On finissait, on commençait Donne-moi un marteau. Tout ce qui avait du sens, c'est un peu que. On nous dévissait des portes. Ah, On essayait d'ouvrir la porte nous restait Ça dans a les été, mains. bien, moi, j'ai fait 7 ans de Blanchard Show, mais en tout et partout, j'ai été, disons, régulièrement à TN pendant 13 ans de ma vie. C'était extraordinaire. Je veux dire, s'amuser comme ça, là. Je ne pouvais pas croire qu'on était payé. Pour les 30 ans de Télémétropole, on t'a demandé de faire revivre ça un tout petit peu. On va avoir un extrait. OK? Petit village du brochet, un paysage si bien caché, et dans un nuage de chers visages, le monde passé scape, Là, je veux dire la vérité, Ah ouais? le bonhomme burn. Oui, c'est vrai. Ah ouais. C'est extraordinaire. Mais c'est vrai que quand on entendait ça, on était bien. Tu sais, tu me montres ça, et puis c'est par l'entremise de cette émission Ouais. que j'ai commencé dans la montagne hollandaise. Ah ouais? Ben oui, Claude Colbert qui me voit, puis qui Ah, me dit c'est hey, vrai. je veux te voir, C'est Claude, vrai. ça. C'est Et vrai. elle m'a demandé pour jouer dans la montagne hollandaise. Nestor, autre moment important dans ta vie. J'ai sauté mandat par an, Jean Grimaldi, Léo Rivet, on pourrait en parler pendant des heures et des Oui. heures et des heures. Oui, Léo Rivet, écoute bien, ça a tout de même été mon partenaire pendant 36 ans de ma vie. Ah, 36 ans. ouais. Et ce personnage aussi de Nestor qui a été... la province en a parlé. Pourquoi Ah, l'avoir laissé? Mais l'avoir laissé, écoute bien, je pense que dans la vie, on ne laisse pas les choses. Les choses nous laissent. Penses-tu? Oui, oui. D'ailleurs, prends Nestor, à un moment donné, ça a été... ça a fait du blabla un peu, ça, du blabla, si tu veux, dans ATM, parce Ouais. que j'étais propriétaire de Nestor et TM voulait devenir propriétaire de Nestor. Aïe, aïe, aïe. Alors, ça a été un petit peu une question de dire, ben là, On arrête. c'est assez. Hmm. Quoique, remarque, dans le fond, j'aurais pu rester avec le personnage et léguer un certain pourcentage, tu sais. Mais j'ai mon caractère. Je vois. Je vais te montrer encore une image où tu vas te rappeler des belles choses. Tout d'abord, les 2 moments importants de ta vie, c'est quand tu as été Monsieur Télévision en Oui, en 70. 70, oui. Et aussi, il y a une période, quand tu as fait Bleu le Magnifique, tu as dit que tu avais gagné à un moment donné. Mais tout de suite avant ça, j'ai une photo à te montrer. Une photo qui a été tes débuts regarde, à Radio-Canada. Ah oui, d'ailleurs, ça, c'est une photo c'est à Québec, ça. Avec les sœurs Giroux, Doris Lucier, une des sœurs Giroux, c'est-à-dire, il y a Guy Sanche et les autres, je ne pourrais pas les nommer. Oui, ça, c'est quand j'ai commencé dans la bande douce avec Roger Leblanc, à Québec. C'est important. Ah, très important. D'ailleurs, écoute bien, mon pauvre Doris, qui est plus là, d'ailleurs, c'est lui qui m'a ouvert les portes à la télévision. Hein. Je veux dire, Blanchard n'avait jamais fait de télévision avant que Doris Lucier rencontre Roger Leblanc et puis qu'on m'offre ce show. Hein. J'aimerais prendre le temps de parler de toute ta carrière de comédien de cinéma parce que, Ah, ben si tu veux faire ta série avec moi. oui, ça, j'aurais besoin de l'heure au complet. Alors, tu sais ce qu'on va faire? On va aller à la pause publicitaire. Puis, j'ai quelques images à montrer de Bleu le Magnifique. Ça, t'as dû être content. Très heureux.
Et je t'expliquerai quelque chose là-dessus après ton... Mais non, il faut le faire Tu veux maintenant l'avoir parce qu'après maintenant? ça, OK. c'est des surprises. C'est que moi, à un moment donné, on m'a dit, écoute, Blanchard, t'es en nomination pour le film, tout ça. Et j'étais au Mexique avec ma femme à Acapulco, genre, voilà, une nomination, là, tu sais. Alors, jusqu'à temps que Louise a dit, écoute bien, là, est-ce que tu continues dans ce métier-là ou tu laisses? Elle dit, si tu continues, fais quelque chose, montre-toi quelque part. Alors, j'ai pris l'avion, je suis descendu. Et je n'aurais jamais pensé, tu sais, qu'à un moment donné, que Blanchard sera en allé par l'Académie du cinéma. Je veux dire la vérité, les deux jambes m'ont coupé. Ah, je savais même pas comment me rendre sur scène. Mais t'es tellement extraordinaire, je suis sûre que même pas toi, tu le sais. Et une chose qui est drôle, c'est que j'ai monté sur scène et ce soir-là, on avait montré à peu près tous les artistes, tu sais, et le seul qu'on n'avait pas parlé, c'était de Léo Rivet. Et tu l'as fait. Et j'ai monté, Ouais. j'ai dit, il me semble que si Léo serait ici, Ouais. il serait très heureux de même juste lui toucher, tu sais. Et l'emmener dans les journaux, il marquait Blanchard, le discours le plus court, mais le plus efficace. Le plus efficace. Voilà. Écoute, là, il faut y aller à la pause publicitaire. Merci. On regarde les images. Je pense que toi qui es un mâle dans tout ce que ça comporte d'appellation, t'es le gars le plus chanceux de la Terre. T'as marié une femme absolument superbe. Tu penses? Oui. On regarde la Popeye. Ah ouais. Quelle femme extraordinaire. Elle a déjà gagné des concours. Oui, pour Miss Bodybuilder, quelque chose comme ça. Mais elle est surtout Elle est tellement adorable, cette femme-là. T'es chanceuse. Écoute, on Non, va... elle était très chanceuse de me rencontrer. Oui, c'est ça. Mais on va parler un tout petit peu d'une chose, parce que probablement tu as vu le produit fini, mais c'est dur en arriver là. Le bain est assez grand, tu peux pas rester au bout, là. Qu'est-ce qu'elle fait, Noël? Eh oui, qu'est-ce qu'il fait dans lui? En tous les cas, je vous dis qu'on va avoir un hiver très dur, hein, vous le savez, là. Hey, savez-vous quand la neige se sent le plus sexy? Hein? Quand la neige se sent le plus sexy? Quand on la plotte. Hey! Police! 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 Hey, tu te comprends pas de même, toi! Moi, là, j'en profite, je sais que Claire est en arrière, tout ça, que je les remercie. Donc, moi, j'ai tellement eu de plaisir à travailler avec Louvain et Marcotte aussi dans le temps, Ouais. tout ça. Et Michel, attention, hein, pas n'importe qui travaille contre lui, puis il faut pas que ça dépend des Non. phrases que tu fais. Moi, je vous dis, je me suis amusé, ce gars-là, c'est mon meilleur public que j'ai jamais eu dans la vie. Incroyable. Un jour, je sais pas, Claire de l'avoir encore, ça aussi, un show qu'il était couché dans la chaise comme ça, et j'ai juste ça fait avec mon pied, même. Il a glissé jusqu'à terre. Il y a toujours des bons moments. Il y a des moments où tu en avais un peu moins, par exemple. Tu l'avoues toi-même. Ça commençait avec le Bacardi, le bonheur le matin. Ah, ben écoute, c'était le fun, ça. Oui, c'était le fun. adorable, ça. Mais c'est de là que sont venues plein de phrases types comme « j'ai mal aux cheveux »,« il y a de la houle »,« j'ai la gueule de bois ». Et les Français disent quelque chose que j'aime beaucoup. Je me suis fait une casquette en plomb. Tu vois, tout ça, moi, ça n'a jamais été mon cas. Pourtant, tu as eu quelques lendemains de la veille. Lise Dion va t'en parler. Ah, peut-être. Bonne fête à moi, bonne fête. Bonjour Daniel. Bonjour. Bonjour, ici Bonjour. Blanchard, au studio, à la maison. Bravo! Bravo! Bravo. Vous permettez, Claude, que je vous surnomme? Absolument. Ça me fait extrêmement plaisir de vous présenter. Bonjour. On fait ça. Mais pas tout à fait aujourd'hui parce que là, je reviens d'un lendemain de veille, n'est-ce pas? Alors, vous êtes au courant de la gueule de bois? Eh bien, moi, en ce moment, j'ai la gueule en fer forgé. D'accord. C'était ma fête hier. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui m'a acheté un cadeau?
Daniel, toi non plus. Mais moi aussi. T'es sûr? T'es sûr? Non, pas. Ben, ça me surprend pas, si tu fais ça hier, il n'y a pas personne qui m'en a donné. Pourtant, j'avais 52 invitations pour ma fête, et pas personne qui est venu. Même pas le petit gars de la presse. Mais ils ont dû le regretter parce que j'avais 2 barils de vin de rhubarbe maison dans Daniel. Non. Ah, c'est pas grave, il en reste encore un petit peu. Là, c'est pas grave. Je me suis fêté. Bon, monsieur Blanchard, donnez-moi votre main ici. Je vous l'ai jamais dit, hein, mais je vous aime et je vous respecte. Vous êtes mon chat. Fait que, je me suis fêté. Mais j'étais malade, par exemple. Un petit peu malade. Alors, là, présentement, j'ai la faculté un petit peu affaiblie. Mais même que le monsieur de Niro, je ne voulais pas venir m'en conduire ici. Il m'a dit, madame, vous êtes en dehors saison. Et c'est dur de se faire dire ça le lendemain de sa fête. C'est très dur, mais genre c'est ça, entre vous autres, ça va passer. Et je voudrais en profiter pour remercier le camion de la SPCA qui m'a donné un livre juste ici. Je voudrais le remercier beaucoup. Alors, je suis encore pompette, mais j'aimerais ça qu'on trouve des recettes tous ensemble pour me dépompeter. Hein? D'accord? Alors, monsieur Blanchard, donnez-moi votre main ici. Voyons donc. Un homme comme vous, avec un nombril vécu, hein, comment une fille peut faire pour se dépaffer? Comment une fille peut faire pour se dépaffer? C'est ça. Là, parlez-moi pas des biscuits soda puis du jus de tomate. Je vais l'essayer, ça marche pas. Bon. Parlez-moi pas non plus des mouches de moutarde avec la gomme de sapin, ça marche pas non plus. Et Moi, j'ai une idée pour toi. Comme tu me dis que tu avais une gueule de faire tu peux toujours te la faire souder. Ouais. Et deuxièmement, à marcher comme tu es là, tu devrais pas te promener sur la route, la bouche ouverte, ils vont te zoner agricole. Trouve d'autres trucs. Non, mais il n'y avait pas un autre truc de médecine douce, mais une affaire, par exemple, parlez-moi pas de térébenthine et de jus de pruneau, ça, mon... Faut pas que tu fumes, faut pas que tu fumes. Non, mais je l'ai essayé, j'étais 3 semaines déshydratée, j'ai failli mourir, madame. Ouais, mais au lieu de prendre du vin à rhubarbe, t'as jamais essayé des sandwichs à rhubarbe? Excepté ça prend du grand pain. J'ai du campagne, c'est Oui. ça, mais je... La boîte à lunch. Oui, la boîte à lunch, c'est ça. Mais je pense que les recettes pour les gueules de fer forgé, c'est comme la sauce à spaghetti, hein? C'est vrai, oui. C'est personnel. Je pense que c'est personnel. C'est vrai. Bon. Alors, je fais une petite allergie à la boisson, léger. Oui. Et tout ce qui en contient. Je vais vous donner un exemple. Oui. Je vais vous donner un exemple. L'automne passé, il y avait un petit tout. J'ai pris du sirop. J'ai dormi, monsieur. J'ai dormi l'hiver 80 c'est arrivé, tu fais fret, c'était là, c'est pas comment. Hein, bon. Et une autre fois, mon mari avait mis de l'aqua velva pour sortir. Il y a de l'alcool là-dedans. Et j'ai rendu 2-3 kilomètres en auto, j'ai dit, Marcel, ben, c'était vite, je suis réchauffée, là. Hein? Bon, rage de police, j'ai perdu mon permis. Et j'ai dit, Marcel, si vous m'arrêtez ça, avec quoi Velva? Et il est parti avec les meubles. Alors, je voulais dire que les lendemains de veille sont extrêmement durs pour moi. C'est pas pour vous, là. C'est pas pour vous, monsieur Blanchard. Je parle pour Blanchard. Savez-vous que je vous aime? Vous êtes? Ouais, tu vas en parler de ça. Vous êtes Mais t'es marié, toi, maman? Moi, je suis libre maintenant. Oui. Il n'y a pas de problème. Moi, je pense que je vais me marier, Il est moi. parti avec les meubles. Ah, vous allez vous marier, OK. Mais, vous êtes un frère pour moi. M'avez-vous remis mon 50 pièces? Non, pas encore. Non, OK. Je l'ai placé, maintenant. Ah, vous l'avez placé. OK. Le lancement de la veille, pour moi, c'est
un peu comme l'impôt du plaisir. On n'a pas le choix. Faut Oui. payer pour. Oui, Hein? puis tu reçois rarement ça dans un pot, toujours dans une enveloppe. Mais non, c'est ça, oui. Et puis, je voulais aussi partager avec vous. Crée-moi, crée-moi pas! Crée pas! Let's go! Fuck is funny! Merci. Bon anniversaire, Lise. Merci beaucoup. Madame, Moi, vous venez de quelle place? ça vient de terre de British et de... Ah, vous venez de Londres. Angleterre, Pas de l'Angleterre. Ouais, Ben, je vous regardais, vous, là. Ouais. Vous êtes rentrés, là, puis vous aviez jambe droite, vous êtes aussi grande que Diana. Do you speak English? Non. Donne bien, moi non plus. Ah, bon, parfait. Est-ce qu'on peut vous servir quelque chose? Oui, vite, parce que ma perruque décolle. On a des toasts à l'eau pain. Oui, ça ferait bien qu'on vous donne des French toast. Oh, non, pas de problème, on est bilingue. Tu dois trouver ça le fun, hein, de travailler avec la nouvelle génération de comiques. C'est très différent. Hein? C'est une autre chose. Tiens, pour te tenir en forme, parce que tu as une femme en forme, puis il faut que tu te tiennes en forme à cause de ta jeunesse, on va te faire un cadeau. Un beau cadeau. Voyons, comment ça marche? Tout à l'heure, je l'avais mal mis, je l'ai Vous mal pouvez envers. m'offrir une montre Cartier? C'est pas ta fête. Nutri-Sport Plus te donne des petits poids. Alors regarde, tu peux mettre Merci ça des beaucoup. deux C'est côtés. bien gentil, Tu peux quand mettre ça même. des deux côtés, Très puis tu iras gentil. faire de la gymnastique avec ta femme. C'est ça. Bon, je Merci sluguais beaucoup. quelqu'un des deux. Parfait. Des deux. Je vais te montrer une photo qui va te rappeler des petits Est-ce que souvenirs. je peux les enlever, là? Oui. Fais ce que tu as. Fais ce que tu as à faire, ce que tu as envie. Ah, bon. Regarde les belles photos que c'est Ouais. ça. Ça, c'est Armand Cyr, Oui, Claude Lamande, dans le temps, oui. avec qui tu as travaillé fort, même Oui, plus oui, que travaillé. Oui, oui. D'ailleurs, j'ai vécu avec cette femme pendant 6 ans. Mais avant de travailler avec elle, il y avait une autre femme avec qui tu as travaillé. Oui, il y en a eu plusieurs. Plusieurs, d'ailleurs, Mais- que j'ai travaillé, plusieurs, oui. Oui, Même si j'avais eu du budget, j'aurais pu même en faire venir de plusieurs pays. Mais une qui serait ici, d'après toi. Ici, Oui. Mac, tu veux dire une femme qui Que tu as déjà connue, qui a d'ailleurs été. qui a partagé mon lit? Ben, je sais pas si c'est ton lit, mais ta vie, en tout cas, là, je suis pas allée aussi Ah loin ouais, que mais là, ça. je sais pas, moi, là. Il faudrait mettre un petit peu plus de piquant, je sais pas. Léona Morin, Ah, ben oui. ça te ben, rappelle quelque ah, chose? oui, oui. La voici. Ah, ben. Bonjour, Léona. Ça va bien? Léona, venez vous asseoir ici. Venez vous asseoir Eh, ici. comment, Léonard? Bien. Hey, crois-moi, Claude, elle nous en a raconté des affaires. Oui, mais la menteuse, faites attention. Ouais, c'est vrai. C'est ça, je savais que tu allais dire ça. Vous avez vécu des choses absolument extraordinaires avec ce canard-là. Lui, Hein? ce que j'ai vécu avec lui, ça se raconte même pas. Il paraît, hein? Ouais, c'est pas possible. Il avait un patois à l'époque, puis j'aimerais ça qu'il nous explique Ouais. ce patois-là. Je sais pas si ça rappelle. T'en rappelles-tu? Non, non. 4 floors dans le cave. Ah, oui. 4 floors dans le gars, ouais. Ah. C'est vrai que Léona était une excellente chanteuse, hein, d'ailleurs. D'ailleurs, vous avez fait la province ensemble parce qu'elle On a fait était. une tournée, mais d'ailleurs, j'ai fait une tournée pour la famille. Son frère qui avait une troupe, qui fait le tour, le rencontre avec eux. Ouais. Et tu sais que c'était une de nos grandes chanteuses de lounge ici. à Ah oui, ah oui. Ah ouais. Oui. Il y avait elle et Liliane Dawson qui étaient reconnues là, comme les. Tu sais, juste avec le piano, là, puis quand t'avais le goût de prendre un verre, là, puis Oui. t'avais les bleus, là, Oui. et je vais te rappeler une chanson. Ouais. Tu te souviendras de moi quand tu ne mourras plus. Ah, c'est beau, Ça, ça. c'était des chansons qu'elle C'est faisait. vrai. Ouais. Racontez-nous, parce que moi, j'ai posé des tas de questions, des choses qui seraient amusantes à raconter, bien sûr. J'espère bien. J'espère. L'oiseau qui avait fait le dégât. Et- Racontez-moi ça. Le poussin, Le poussin, oui. te souviens-tu, Claude, de traîner à Pâques une superbe belle habit, beige pâle. Oui. Tu étais venu me chercher, mais la veille, tu avais apporté des petits poussins. Puis à un moment donné, tu m'attendais, puis tu avais puis tu l'as pris, puis il t'a foiré ça, c'est juste la vie. Mais une que tu te T'appelles-tu souviens. comment j'ai dit, ah mon Dieu, viens de faire 4 floors dans la cave. Ah ouais, ouais. Une chose qui est arrivée un jour, un matin, j'étais allé chez ses parents, dans le Mont-Sorel. Et il y a un de ses cousins qui, je sais pas, il avait une maladie de, je sais pas, comme de danse, et
avoir ça, à un moment donné, comme on il y avait les hémorroïdes. Et il fallait quelqu'un pour le soigner. Et j'étais là, et j'ai pris le tube. Et au moment que je viens pour lui installer le tube, l'électricité manque. Oui, ça a Et pour rendre service, tu comprends? Et moi, tellement de choses m'étaient arrivées, parce que mon linge, il ne fallait pas que tu touches à ça. C'est ça. C'était bien Combien de fois? Un jour, j'avais... Ça se voyait pas, lui, papa. Ah, on ne peut pas me froisser. Oh non. Et un jour, j'avais une présentation à faire pour Olivier Guy, mon fils, en son honneur dans un cabaret sur le Saint-Hubert. Et j'avais mis mon tuxedo au-dessus à peu près 5 minutes avant de monter sur scène. Et juste comme je viens pour rentrer sur scène, il y a une fille de table qui me renverse 40 grammes de menthe verte dans le dos. Je ne me suis pas montré de la soirée. J'étais malchanceux pour ça. Et souvent, j'invitais des gens à souper. Et puis là, s'il y avait quelque chose qui se renversait à la table, T'as toujours C'est fait ça. Toujours lui. Ah oui. Est-ce qu'il était un peu rapide à se fâcher? Est-ce qu'il était Oui, toujours de bonne humeur oui, quand même? mais ça dure pas, ça durera pas. Je sais pas ce que c'est qu'il voulait, peut-être qu'il voulait prouver qu'il était top, tu sais, quand il était jeune. Là. Ah ouais. Tu sais, là, il est peut-être mieux, là, il est vieux, là. Est-ce qu'il a toujours été discipliné? Est-ce que c'était un gars, quand il montait sur scène, il pouvait Oui, oui, aller à ah l'heure oui, et tout? ça, oui, toujours, oui, ah oui. Et puis, une chose, ah oui, puis il prenait le temps, il prenait aussi, il voulait pas couper comme on fait dans les clubs, là, quand le monde allait. Lui, il allait chercher, il parlait assez, puis il faisait assez de comédie qu'il allait chercher, ah ouais. L'aimiez-vous en tant que... Parce qu'il dansait à l'époque, Oui, il faisait des c'est sketchs, ça. et puis il chantait. Tu devais chanter, ça. il y a 7 ans, j'ai c'est fait vrai. mon show, je chantais tous les semaines. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. L'aimiez-vous plus comme chanteur, comme acteur, comme quoi? Ben, je l'aimais, point, hein. C'est vrai que ça a été votre premier job. C'est ça. Puis, ben, lui. C'est-à-dire que moi j'ai peut-être, je sais pas, écoute bien, Léonard, moi, je veux dire, à m'a rencontré, j'avais peut-être 15 ans. C'est, Franchement. ça veut dire, elle a abusé de ma jeunesse. Il dit toujours. Il dit toujours. Oui, ça. que d'abus dans vos beaux grands yeux Ah bleus. ouais. Je suis très heureux de l'avoir fait. Ah, ben oui, il est temps. Effectivement, merci beaucoup, Léona. On s'en va à la pause publicitaire. Philippe Lagarde, boutique secret, boulevard des Caries, à Ville-Saint-Laurent. Toi, t'es au théâtre. Oui, cette année, je suis à l'Escale avec Marie-Chantal Perron et Pierre Rivard. On joue une pièce qui s'appelle Le Faux départ, qui a été écrite par Jacques Diamant, un jeune avocat de 30 ans, et la mise en scène est d'André Montmorency. Ça va être le bonheur. Mais ça fait très, très longtemps que t'as pas fait de théâtre d'été. Bon, ça fait quelques années, mais je veux dire, j'avais fait Saint-Sauveur pour Richer, Ouais. Content, justement avec Robert Rivard et Angèle Coutu et son père. Et après, j'ai fait Berthe et Rose en Floride, au Centre culturel du Lac-Masson, Oui. il y a peut-être 4-5 ans. Mais qu'est-ce qui te décide à passer un été à travailler? Tu pourrais arrêter dans un beau grand bateau, là. Oui, mais etc. qu'est-ce qui me décide? Écoute bien, remarque, c'est drôle, tu me poses la question. Je disais justement ça à Jacques Diamant cette semaine. J'ai lu la pièce vite comme ça, et puis, à un moment donné, on est allé manger une couple de fois ensemble, Jacques et moi, puis blablabla, tout ça, dans le char. Mon Dieu, que j'aimerais donc ça. Et à un moment donné, j'ai dit oui. Je dis, tiens, je vais y aller. Et puis là, c'est quand j'ai vu les 200 pages par cœur. là. C'est incroyable. Mais, Une chose là, depuis 15 jours, je connais la pièce pour moi au complet. Mais avant ça, j'étais pas trop parlant. Mais tu nous as pas beaucoup gâtés pour la scène, alors ça va faire plaisir. Ouais, ben écoute, tu sais, mais c'est dur le théâtre. Bateau escale, Bateau d'escale, Saint-Martin-de-Richelieu, à partir du 17 juin. merci mon beau. Merci, mon chéri. Merci. Bye-bye. Merci. Au revoir, mesdames et messieurs.